livre que Betty Edwards a écrit. Et puis, elle a fait une étude sur 10 ans pour écrire ce livre-là, qui justement se demandait pourquoi c'est si facile de dessiner pour moi, puis c'est si difficile pour les élèves. Puis pourquoi ils font un progrès si subi, puis c'est radical quand le progrès se fait. Qu'est-ce on passe de dessins qui sont très stéréotypés à en quelques semaines d'être capable de dessiner très correctement. Alors, aussi pour le professeur, c'est assez impossible de parler et de dessiner en même temps par ces deux cerveaux qui vont rentrer en conflit. Fait qu'on perd le contact avec le dessin. Fait que c'est important de garder ça dans le silence quand on travaille. Parce que les deux cerveaux ne travaillent pas tout à fait en même temps. Ça s'appelle Dessiner avec le cerveau droit. Il y a plusieurs versions, là, mais c'est tout le même contenu. Je pense que c'est les éditions qui changent. Là, fait que je pense qu'il y en a juste un qui a été écrit. Alors, c'est la même chose. Hein, les gens hésitent, là, comme pour prendre un cours de dessin, puis ils disent, ben je ne prendrai pas des cours de dessin, je ne sais pas dessiner. C'est le même principe que de dire, je ne prendrai pas des cours d'anglais, parce que je ne parle pas anglais. Là. Fait que c'est de base. Le dessin, ça s'apprend. Il n'y a pas de problème avec ça. En même affaire aussi, la dextérité, c'est quelque chose c'est pas primordial au départ. Là. Ça va se développer parce qu'il y a même des gens qui dessinent avec leurs pieds ou avec leur bouche. Là. Fait que c'est pas une question de main. Okay? C'est vraiment une question de yeux. C'est vraiment apprendre à voir. Qu'est-ce qu'on regarde quand on dessine. Alors, c'est ça. C'est vraiment l'information visuelle qu'on va processer dans notre tête. Là.